Interview. Depuis que la Chine et le Sénégal ont établi leur relation de partenariat stratégique global en 2016, la coopération entre les deux pays a porté ses fruits dans divers domaines. Comment appréciez-vous l'état actuel des relations sino-sénégalaises? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette interview. La Chine est devenue le premier pays partenaire du Sénégal sur tous les plans. Nous avons eu à travailler avec beaucoup d'entreprises chinoises dans différents domaines, notamment les infrastructures, l'hydraulique, entre autres. Mais la nouvelle orientation des nouvelles autorités sénégalaises donne de meilleures perspectives, notamment dans tout ce qui est l'économie numérique, la formation des jeunes, le développement des transports intelligents, mais aussi des infrastructures beaucoup plus modernes et beaucoup plus adaptées à nos besoins. Donc la coopération se porte très bien avec bien sûr les autorités et les représentations diplomatiques qui sont en train d'abattre un excellent travail. Vous menez cette fois-ci une délégation parlementaire de haut niveau en visite en Chine et cette fois-ci vous vous êtes rendu à Chongqing pour visiter les points de contact de la législation de base. Quelle est selon vous l'importance de la coopération entre les organes législatifs des deux pays? La visite au niveau de Chongqing a été pour nous une très belle idée. Nous avons eu à voir sur place combien il est important d'adopter cette démarche de proximité, cette démocratie participative, cette démocratie populaire. Avec les points de liaison de l'Assemblée populaire nationale, nous avons vu l'importance que le gouvernement chinois accorde à la consultation citoyenne. Nous sommes tombés sur l'analyse d'une loi concernant la protection des enfants et j'ai été émerveillé particulièrement par le processus qui a été adopté, où il y a des agents de l'info qui vont dans les domiciles, dans les lieux de rassemblement, consulter les populations, recueillir leurs avis et remonter les avis sans filtre. On nous a montré des statistiques où plus de 6600 amendements ou avis ont été transmis au niveau central et 490 parmi ces 6600 ont été adoptés. Je pense que c'est ça la vraie démocratie. C'est vrai, on parle souvent de démocratie, mais une démocratie doit être tropicalisée par rapport aux réalités locales de chaque pays, mais surtout par rapport au pouvoir que nous accordons au peuple. Et effectivement, c'est une stratégie que nous comptons tropicaliser, adopter chez nous dès notre retour avec mes collègues députés, parce qu'il est important de rendre le pouvoir au peuple qui est le seul souverain. Cette année, Dakar accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse, qui est la première compétition olympique jamais organisée sur le continent africain. Qu'attendez-vous de cette rencontre sportive? Et aussi, lors de cette édition, le wushu, originaire de Chine, sera pour la première fois une discipline officielle, marquant ainsi les débuts du wushu en tant que compétition officielle dans le cadre des Jeux olympiques. Que pensez-vous de cette évolution? Une très belle coïncidence, en tout cas, le wushu chinois qui va intégrer les Jeux olympiques à Dakar. Toutes mes félicitations déjà au peuple chinois. Mais je dois dire que ces Jeux olympiques-là sont d'une importance capitale pour le Sénégal, car c'est une grande première en Afrique. Et nous comptons beaucoup sur la Chine pour cette réussite, parce que nous avons suivi les différents événements qui ont été organisés par la Chine en termes de Jeux olympiques, entre autres. Et pour nous, cette expérience-là et cette expertise-là doit être mise à la disposition du Sénégal pour une belle réussite. Je voudrais remercier le vice-président de la Chine et le gouvernement chinois pour avoir en tout cas débloqué à travers Exim Bank certains projets qui vont rentrer dans ce cadre, notamment l'autoroute Mbour-Kaolack qui sera finalement acheminée juste avant le début des JOJ. Donc encore une fois, nous réitérons cette demande et nous souhaitons un appui constant et soutenu de la Chine pour une belle réussite de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, pour cet entretien très enrichissant et bon voyage en Chine. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cet entretien pour souhaiter en tout cas une excellente année au peuple chinois qui prépare la fête. Mes vœux de prospérité, de paix, mais surtout de réalisation parfaite des 4 belles initiatives de son Excellence, M. Xi Jinping.